Hey stop, tu roules sur le boulevard Tintin. Ce livre est fait pour toi. Les rêves de Tintin entre métaphore et métamorphose. D'après le Petit Larousse, le rêve est une suite de phénomènes psychiques, d'images en particulier, se produisant pendant le sommeil. Par 8 fois, dans les aventures de Tintin, Hergé va faire rêver ses personnages. Ce sont ces 8 séquences que Pierre Fresnaud-Desruelles analyse dans cet ouvrage, se posant la question de savoir pourquoi l'auteur a introduit ces vignettes dont le message ne coule pas de source. Fresnaud-Desruelles en voit 2 raisons. La première est pour montrer que le héros cherche à trouver une vérité qui le perturbe, ou bien, plus superficiellement, fait des passerelles entre la réalité et une séquence onirique. La seconde raison permet à Hergé de réaliser des broderies narratives en remettant en cause son tracé ligne claire tout en le maintenant. Bienvenue dans une revisite de l'œuvre de l'artiste par le prisme du rêve. Tout commence dans Les Cigares du Pharaon, avec l'entrée de Tintin dans la tombe de Kiosque. Un gaz narcotique emporte le héros dans les bras de Morphée. Il se voit flotter dans un sarcophage. Des dieux égyptiens se penchent sur lui. Les Dupont sont égyptiens. Rastapopoulos et un homme à tête de Milou transportent son corps endormi. Il s'imagine bébé. Nous sommes aux marges d'un surréalisme qui dénaïve le récit. Le cauchemar est burlesque dans Le Crabe aux pinces d'or. Transformé en bouteille de Bourgogne dont sa tête est le bouchon, Tintin s'apprête à se voir visser sur le crâne le tire-bouchon d'un haddock assoiffé. Dans la version noir et blanc de L'Oreille cassée, un Arumbaya vient souffler une flèche empoisonnée au curare sur le reporter endormi. Tintin a manifestement été perturbé par ses lectures de l'après-midi. Hergé ne gardera pas la séquence dans la refonte de l'album. C'est le même genre de perturbation que connaîtra Tintin dans l'Étoile mystérieuse lorsque, assoupi sur un fauteuil, il verra le prophète Philippulus et son gong s'immiscer dans son appartement. S'il est une séquence de rêve plus célèbre que les autres, une scène emblématique de toute l'histoire du 9e art, c'est bien l'irruption de la momie de Reskar Kapak dans la chambre de Tintin. Des centaines de petits lecteurs en ont cauchemardé. Semant encore une fois le trouble entre le rêve et une réalité fantastique, la scène atteint la perfection. Dans le Temple du Soleil, à la recherche de tournesol, Tintin rêve sur 3 cases, en commençant par une scène qu'il n'a pas vécue, mais qu'il reconstitue, celle de l'enlèvement du savant. Le rêve se termine quasiment en prophétie. Quand on connaît le dénouement de l'intrigue, on ne peut qu'en voir l'écho, mais ça, Tintin ne le réalise pas encore. Tintin au Tibet et les bijoux de la Castafiore sont le cadre de 2 rêves cocasses de Haddock. Il y voit dans l'un tournesol en portefaix et dans l'autre le rossignol milanais en perroquet, à la fois métaphore et métamorphose. Notons que Bianca reviendra dans un cauchemar de Haddock sous les traits d'un pivert sur la première planche de l'Alphard. Après sa conclusion en guise de post-scriptum, l'auteur de l'essai analyse rapidement 10 situations pouvant s'apparenter au rêve, mais qui n'en sont pas, chez Hergé et quelques-uns de ses admirateurs. En décortiquant 8 courtes séquences avec un vocabulaire parfois exigeant, Pierre Fresnaud-Desruelles démontre le rôle essentiel du rêve, résonnant dans toute l'œuvre d'Hergé. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Les rêves de Tintin, par Pierre Fresnaud-Desruelles, et par aux éditions Géorg. Boulevard BD et Boulevard Tintin, c'est un site dédié, une chaîne YouTube et un podcast audio. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard Tintin et Boulevard BD. Ciao.